L'article que nous avons coécrit, Beata Juric et moi-même, porte sur l'effectivité des devoirs parentaux en droit de l'Union européenne et comment finalement l'intégration européenne permet de préserver le lien parent-enfant alors même que la situation peut présenter des éléments d'internationalité. Alors cette idée d'article nous est née d'une conversation que nous avons eue toutes les deux qui portait à la fois donc, sur la coopération judiciaire en matière civile et la liberté de circulation du citoyen européen et de sa famille. Et il nous est apparu au fil donc, de notre conversation que l'un des points de convergence dans ces deux domaines était finalement cette volonté qui naît du droit de l'Union et de l'interprétation qui en est faite par la Cour de justice de préserver le lien entre les parents et l'enfant et donc de permettre une meilleure effectivité des devoirs parentaux. Alors cette notion de devoirs parentaux peut être définie de la façon suivante. Donc un devoir parental porte sur la protection des parents vis-à-vis de l'enfant, porte sur le devoir d'éducation, porte sur les obligations d'entretien et cette notion se trouve au sein des différents droits des États membres. Alors la dénomination peut être diverse, il peut s'agir d'obligations parentales ou de devoirs parentaux, mais on trouve vraiment cette notion au sein des différents droits internes des différents États membres. Et ce qui est intéressant, c'est que cette notion se manifeste également au sein du droit de l'Union européenne et au sein de l'interprétation qui en est faite par la Cour de justice. Alors en matière de coopération judiciaire civile, ces manifestations sont diverses. Donc on les trouve en matière d'instances directes tout d'abord, avec un accès au juge qui est facilité par les différents instruments du droit de l'Union européenne en matière de coopération judiciaire civile et qui est renforcé d'ailleurs par l'interprétation qui en est faite par la Cour de justice. Alors un accès facilité aux juridictions de par le règlement Bruxelles II bis, donc en matière de responsabilité parentale, et de son successeur, le règlement Bruxelles II père, et également par le règlement portant sur les obligations alimentaires, donc le règlement numéro 4 sur 2009. Et également, on trouve donc cette notion d'effectivité des devoirs parentaux et donc de préservation du devoir parental même si celui-ci est perturbé par la frontière, au sein de l'instance indirecte, puisque les décisions européennes, les décisions de justice vont pouvoir circuler, vont pouvoir être reconnues de part et d'autre de la frontière et vont pouvoir être exécutées. Donc une décision qui va être prise au sein d'un État membre condamnant le débiteur à verser des aliments à son enfant va pouvoir être exécuté donc au sein d'un autre État membre et de façon beaucoup plus aisée. Et l'on retrouve ces manifestations de l'effectivité des devoirs parentaux également en matière de circulation du citoyen européen et de circulation donc, de la famille du citoyen européen. Alors, en effet, en matière de citoyenneté de l'Union et de liberté de circulation, cet exercice effectif des devoirs parentaux par le parent ressortissant d'un pays tiers va être une condition d'octroi d'un droit de séjour dérivé, donc de ce parent par rapport à son enfant. Mais par le contrôle de la réalité des obligations parentales, donc entre ce parent et son enfant, la Cour de justice va finalement préserver l'exercice effectif de ces devoirs parentaux. En fait, il va s'agir d'une sorte de phénomène hélicoïdal où la condition sert également d'un objectif qui est donc poursuivi par la Cour de justice. Alors, ces différentes manifestations donc de préservation des devoirs parentaux comportent différents intérêts, finalement, cette notion va permettre d'avoir une certaine grille de lecture du droit de l'Union européenne portant sur le droit de la famille, même s'il ne s'agit pas évidemment d'un droit substantiel. Alors, différents intérêts. Tout d'abord, cette notion d'effectivité des devoirs parentaux permet d'avoir une certaine cohérence
au niveau du droit de la famille de l'UE. Alors cohérence en ce que il s'agit d'une notion transversale. Alors par exemple en matière de coopération judiciaire civile, c'est une notion qu'on retrouve aussi bien donc au sein de la responsabilité parentale et au sein des obligations alimentaires. Donc ça permet de faire un lien ici entre deux instruments, l'instrument donc Bruxelles 2 bis et l'instrument obligation alimentaire. Et c'est une notion transversale également, donc dans deux domaines ici qui sont beaucoup plus distincts, qui sont à la fois donc la coopération judiciaire civile et la liberté de circulation du citoyen européen et de sa famille. Et c'est une notion également, donc toujours sous cette forme de cohérence, qui permet de concrétiser la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Puisque bon, la notion d'intérêt supérieur de l'enfant, on le sait, est une notion extrêmement floue. Et là, on a une entrée beaucoup plus finalement concrète de cette notion d'intérêt supérieur de l'enfant. Donc voilà, donc un intérêt tout d'abord de cohérence et un intérêt ensuite de convergence finalement des différents droits des États membres de l'Union européenne. En effet, dans les différents droits nationaux, on retrouve toujours cette notion donc des devoirs parentaux, mais elle n'est pas toujours définie de la même manière. Son contenu peut varier d'un État à l'autre. Or là, avec la jurisprudence de la Cour de justice, on se rend compte qu'elle définit cette notion d'effectivité des devoirs parentaux de manière tellement précise, tellement détaillée, qu'en fait, on assiste à une sorte de convergence des droits nationaux, puisque les juges nationaux bénéficient d'une marge d'appréciation assez restreinte. Voilà, donc une notion d'effectivité des devoirs parentaux qui présente un intérêt, en tout cas selon nous, au niveau du droit de l'Union européenne et qui permet finalement d'avoir une grille de lecture un peu à contre-courant du regard que l'on porte généralement sur le droit de l'Union européenne, qui est considéré en matière de droit de la famille comme un droit essentiellement individualiste, un droit qui est issu du droit du marché. Et là, finalement, on a un autre regard, un regard qui est porté cette fois sur le lien, et le lien entre les différents individus qui composent la famille, avec cette idée de préservation du lien familial.